Hello televiewers, and thank you so much for joining us on this edition, which is of course the last for the week, live on My Media Prime Television, the program where we get to dig several layers beneath the major headlines as relayed by newspapers in Cameroon. On today's edition, we are being told by several newspapers that the fruits of anti-secessionist pact signed by Buhari and President Paul Biya of the Republic of Cameroon is already yielding, as we are told. Yesterday, some armed dealers were presented to the press as relayed by the newspapers this morning. And back to school 2021-2022, the initial date that was 6th of September has been maintained. A joint communique to that effect was issued recently by the ministers of basic and secondary education of Cameroon. So back to school, or the new academic year 2021-2022, will resume on the 6th of September as relayed or being reviewed by the communique, or the joint communique, which was signed recently by the two ministers in Yaoundé. Thank you for joining televiewers. Let us go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape et bon week-end à toi. Merci beaucoup Lasha, bonjour. Et la presse est quelque part dominée par la sécurité, avec la section du comité transfrontalier Cameroun-Nigeria, dont nous allons parler, des résolutions qui ont été adoptées à l'issue de ce conclave qui s'est achevé notamment hier, 26 août 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande revue de presse bilingue de votre édition de débrief de chaque matin, édition bien sûr de ce vendredi 27 août 2021. Sur My Media Prime TV, l'œil de l'Afrique. Ouvrons très rapidement avec le quotidien Le Messager qui nous parle justement de la justice et titre à sa grande une, eh bien, condamnation arbitraire, les condamnés de la République. Si l'on s'en tient à ce journal, ces jeunes que vous voyez en image sont incarcérés depuis un an à la prison centrale de Nouvelle, alors qu'ils sont injustement poursuivis pour conspiration et d'insurrection. Une information à retrouver en détail dans la page 4 de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons en sécurité avec Réalité Plus. Traque sans merci des terroristes, le 8 d'Abuja qui réconforte Yaoundé. C'est d'ailleurs le titre que le journal poste à sa grande une de ce matin. C'est l'une des résolutions importantes de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière qui a pris fin hier jeudi 26 août 2021 à Abuja pour stopper tous les trafics, les mouvements d'armes, d'argent et de mercenaires vers le Nozo et l'extrême nord du Cameroun. Une batterie de mesures a été adoptée. Ceci étant, des routes seront construites le long des frontières conduites par le patron du Etape pour la Tangandji, l'envoyé spécial du président Paul Biya. La délégation camerounaise était très satisfaite. Parlons à présent des travaux publics avec l'hebdomadaire Essingang qui propose à sa grande une de ce jour route Bogo pour le régime accusé de marginaliser l'extrême nord. D'après nos confrères, les conseillers municipaux et l'élite de la commune de Maga ont fait entendre leur mécontentement au président de la République, son Excellence Paul Biya, face au retard pris par les procédures de passation du marché de cet axe routier. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, est mis en cause en raison des blocages qu'il multiplie pour pousser la Banque africaine du développement à retirer ses financements. Un dossier à retrouver dans les colonnes des pages 4 et 6 de ce numéro en kiosque ce matin. Et puis, terminons très rapidement avec le quotidien, le journal L'économie, qui parle justement de l'économie et affiche à sa grande une de ce matin investissement, les priorités du gouvernement pour la période de 2022-2024. Plus loin, à la page 3 de ce journal, l'on constate que ces priorités ont été présentées le 23 août 2021 à Yaoundé à l'occasion de l'ouverture des conférences élargies de programmation budgétaire
et de performance associée. Mesdames et messieurs, voici ce qui est pour de la presse en langue française. Place actuellement à la découverte de cette tabloïd en anglais. Avec toi, Lasha. Good morning once again. Bonjour une fois de plus, Etape, Quentin. Good morning once again, televiewers. Let's kickstart this morning with the lone English daily, The Guardian Post newspaper. The Guardian Post is interested in the fruits of Biya Buhari anti-secessionist pact. According to the paper, notorious amber arms dealer arrested in Nigeria. The paper goes ahead to say more heads to roll as police begin exploiting content of seized phone that may expose accomplices in Cameroon. And the repeated engagement of authorities in Cameroon and the Federal Republic of Nigeria to cripple secessionist activities threatening peace in both countries has entered a new gear. Secessionist movements in both countries are said to be under extra heat. This is happening as special security detachments continue to deepen intelligence to nuptial courts believed to be emboldening the ability of the secessionists. The paper equally explains further that while Cameroon has remained on the offensive, battling for 5 consecutive years to terminate armed separatist hands in the restive northwest and southwest regions of the country, the coming on board of Nigeria, with whom President Biya's country shares as long border, many are asserting that is changing tides. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about the inauguration of the National Production Center of Passports in Cameroon. Ferdinand Gongo, Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, hints on speedy production of digital ID cards in the country. He made the announcement Wednesday while inaugurating the National Center for Production of Passport. Ferdinand Gongo says the issue of passports or acquiring ID cards in Cameroon will soon be a thing of the past. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. On to the national bilingual daily Cameroon Tribune. Cameroon Tribune newspaper is interested in Cameroon, Nigeria, renewed commitment when it comes to fighting cross-border insecurity or crime in the long borders. The paper goes ahead to say the renewed commitment by Nigeria and Cameroon to fight custom fraud and insecurity at its borders is or has entered new gear, as we are told. More details on pages 4 and 5 of this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. We take you to Emergence newspaper, which is interested in the 2021-2022 academic year. The paper is telling us that pedagogic meetings or organization of the academic year 2021-2022 equally enters full gear with the announcement of the date for resumption of this academic year 2021-2022 by the Ministers of Basic and Secondary Education through a joint communique that was recently in the nation's political capital, Yaoundé. Let's talk about border security, the cooperation between Nigeria and Cameroon to fight custom fraud and insecurity at their borders enter full gear, as we are told. The renewed commitment was taken in Nigeria recently as the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, led an 11-man delegation to a high-level security meeting which took place at the federal capital, Abuja, in Nigeria. Let's talk about COVID-19 pandemic. Delta COVID-19 virus, 11 cases diagnosed in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are welcoming Silvain Tchokoga of the French desk of My Media Prime Television. Good morning, Silvain Tchokoga, and welcome once again. Merci, bonjour Lasha Kinsley, bonjour à Etape et Quentin, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs de ce matin. Yes, Mr. Tchokoga, let me, if you permit, with the Mr. Tchokoga,
Before Minister Paul Atanganji even returned home with his 11-man delegation from Abuja, newspapers were already announcing the arrest and presentation of a notorious Ambazonian arms dealer who was arrested in Nigeria, which means that the fruits of the said meeting is already being felt as we speak right now. Oui, il faut effectivement dire que on va revenir cela après plusieurs délégations qui se sont éjournées auprès de Boari. Il faut dire qu'après le ministre Félix Mbagnou, c'est le ministre Atangandi qui est allé de ce côté-là à l'occasion de cette conférence-là. Mais ce qui aujourd'hui fait l'actualité, c'est effectivement l'extradition de ces Camerounais qui seraient en tout cas complices de ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. On a évoqué ici en son temps le fait aujourd'hui que le marché était en train d'être paralysé, le marché dans le nord-ouest et dans le sud-ouest était en train d'être paralysé au profit de ces gens qui entretiennent l'économie de guerre. Et aujourd'hui, cette offensive nous interpelle. Boari dormait. On a vu à Bakassi, oui, là où les sécessionnistes là, qui venaient du Nigeria ont essayé de baisser le drapeau du Cameroun. Oui, on a également vu ce qu'ils ont fait dans les autres parties du pays. Boari ne dormait pas, mais vous savez que le Nigeria, c'est une république fédérale. Et la complexité de la gestion d'une république fédérale peut effectivement justifier cette approche diplomatique du Nigeria, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Nigeria également a des soubresauts de crise sécessionniste en interne. Donc l'approche de la gestion du dossier du Cameroun par le Nigeria est beaucoup plus stratégique que cela. C'est pour ça que j'ai indiqué ici, il y a quelques temps seulement de cela, que aujourd'hui, la remontée diplomatique de ces deux États, c'est effectivement pour pallier cette crise ou ces manquements, cette évasion de devises, parce que l'absence d'un véritable marché organisé, structuré, ne profite à aucun de ces deux États qu'à ceux qui entretiennent l'économie de guerre. En réalité, ce qui arrive aujourd'hui comme information démontre à suffisance le fait que le gouvernement de l'État du Cameroun, avec tous ses amis, ont les moyens pour effectivement couper les racines de cette affaire. Why are they not doing it, Mr. Tchokoga? What is the reason for that? Why are they not doing it? When you say the government has the means to do that, and you see no pity will go to Oku, storm a whole locality, il va partout, burn houses, burn businesses, and then you say the government has the means and allows the person to be moving around and no pity va partout, ouais. Depuis un certain temps là, il va partout. Mais pourquoi il marche partout? Ça veut dire qu'il est plus que les militaires? Non. Vous savez, la guerre a quelque chose de... Elle est mystérieuse. Mystérieuse parce que partout là où il y a le désordre, il y a des gens qui veulent profiter du désordre pour s'en servir. Et effectivement. Et on se dit que il faut que l'État du Cameroun véritablement continue de démontrer, ou le gouvernement de Yaoundé, sa volonté manifeste à travers d'autres options, d'autres stratégies. Parce que quand vous regardez comment ce cela démontre l'absence d'une stratégie. What you are telling Cameroonians this morning is that the war entrepreneurs are more than a republic. Is that what you are telling us this morning? Non, on indique que si on est une république où on a une guerre qui est sale d'ailleurs, parce que toutes les guerres sont d'ailleurs sales, ceux qui sont en face, qui ont la responsabilité de gérer le territoire ou de gérer des crises, doivent effectivement adapter des stratégies. Au cas contraire, on se pose bien la question s'ils ne sont pas à bout. C'est pour cela que
on a l'impression que nos petits se prennent pour le pape, pour le roi, dans cette partie-là. Pourquoi ces questions devraient se poser? Comment on arrive là? Est-ce que c'est le manque de stratégie qui fait en sorte qu'on ne peut pas neutraliser, ou bien c'est le manque de patriotism or strategies? Non, c'est pas... Or is it that the war is more than the government? Je vous indiquer que the government is confused. La détermination de la mission conduite par le ministre pour la Tangandi et qui fait que une police, je veux rappeler que but Mr. Tchokoga, police... there's another thing that the Guardian Post outlined here, talking about courts. The people are based in Nigeria, that these people, you've heard of course, of Odeshi and whatever stuff that these guys, they tie around their waist and other stuff. Oui. And the paper is talking about Nigeria wanting to collaborate with Cameroon now to ensure that these courts groups that are empowering separatists in Nigeria, they are dismantled. Je veux plutôt, j'insiste sur l'annonce de ces arrestations pour dire qu'en réalité, cette sale guerre fait étouffer deux États. Le résultat de cette mission conjointe démontre à suffisance que redéployer une nouvelle stratégie, redéployer un nouveau dynamisme dans l'approche de la recherche des résolutions de cette crise devrait effectivement être efficace et devrait voir le jour, parce que aujourd'hui, au sorti de cette rencontre, beaucoup de résolutions ont été prises. La mise en place d'une police mixte. Mais on a toujours eu la police mixte, non? Oui. Pourquoi? Monsieur Silvain Tchokoga, je rappelle que vous êtes journaliste et je voudrais qu'on jette un petit coup de projecteur sur les différentes résolutions qui ont été prises lors de cette section du comité transfrontalier Cameroun-Nigeria. Eh bien, on parle de traquer sans merci les terroristes. Au-delà de ça, il y a la construction des routes au niveau des frontières. Quelle appréciation pouvez-vous apporter? Il n'y a pas seulement la construction des routes, il y a également donné le plus d'emplois à la jeunesse de ces localités-là, de cette partie. Parce que, je le disais encore, hein, vous ne pouvez pas avoir des régions où on frôle la misère. On vit essentiellement dans la précarité. L'absence des conditions de vie sociale doivent effectivement faire installer ou légitimer, en tout cas, ceux-là qui peuvent se laisser manipuler par des prédateurs en face. Donc ça, c'est une résolution importante. Comment donner le plus d'emplois aux jeunes de ces localités? C'est ce qui s'est longtemps posé au même titre à l'intérieur du Cameroun par des acteurs politiques et de la société civile. Et vous parce que les Comment peut-on arriver à ce niveau, monsieur Tchokoga? We have a very big problem. How do we get to that level? Comment on arrive là? Il faut effectivement mettre un accent accru sur le développement local. C'est pour cela que nous, en tout cas nous qui regardons, nous qui investiguons, on se rend compte que si la décentralisation est évoquée et applaudie par des proches, est-ce que ça peut encore aboutir? C'est pour cela que je dis que ceux qui applaudissent la décentralisation et qu'aujourd'hui on fait face au manquement de la décentralisation, on devrait effectivement opter pour une approche de développement local. Pourquoi? Pour qu'il y ait des routes, pour créer de l'emploi, il faut industrialiser, il faut construire, il faut un développement interne. Les routes qu'on demande aujourd'hui, effectivement, c'est pour qu'il y ait une sorte de communication entre le Cameroun et le Nigeria, ou entre le Cameroun en interne, qui devrait effectivement favoriser cela. J'ai indiqué, il ne faut pas perdre cela de vue, que le Nigeria également subit à des velléités, bien que calme aujourd'hui, sécessionniste à l'intérieur de la République fédérale du Nigeria. Et c'est dû à quoi? La population nigériane est connue. Il y a une bonne partie de cette population à la frontière du Cameroun qui vit également dans la misère, au même titre que celle que nous vivons en interne dans le nord-ouest aujourd'hui. On va se le dire pour dire en réalité,
l'option politique de gouvernance aujourd'hui est le problème de tout ce que nous observons aujourd'hui à l'intérieur de notre pays. So Tchokoga, let's end with this revelation made by the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, during a visit, maiden visit to the National Production Center of Passports in Cameroon. He revealed that the problem of acquiring a national identity card in Cameroon will soon be a thing of the past. What is your appreciation of the statement of Ferdinand Gongo? Oui, c'est... Il faut dire qu'il est le patron direct. Il est ce que les gens ne savent pas, le patron direct de la police. Oui. C'est lui-même. C'est le secrétaire général. C'est lui-même le président de la République. Oui, on sait que quelques actes, j'ai appris. Non, le président a transféré his signature to him, so there are documents that he can sign on behalf of the president. J'ai appris par confrère interposé que en réalité cette affaire, la délégation de la signature du chef de l'État fait quand même problème, parce que si on s'en tient au cas de qui se passe aujourd'hui au port de Douala, où effectivement de ces hautes directives sur l'autorité du chef de l'État peuvent être remis en cause aujourd'hui. On se demande bien si effectivement là, on questionne la sincérité de cette délégation de signature. Mais en réalité, l'inauguration de ce centre des opérations de passeport, c'est une bonne chose. De plus en plus, on comprend que il faut donner au Cameroun ce que le Cameroun mérite. Oui, nous avons à une certaine époque posé le doigt accusateur sur les édifices publics au Cameroun. Quand vous voyez comment les sous-préfectures sont construites au Cameroun, on se demande bien si c'est le niveau du Cameroun. Mais sauf qu'il y a un gros travail qui reste à faire. Aujourd'hui, c'est la numérisation et la sécurisation des données. À côté des passeports, il y a des cas d'identité qui demeurent difficiles à avoir. Là, c'est votre question est à la fois importante. He's talking about ID card. In 24 hours, you can apply, have an ID card. Many people have gotten into problems une petite partie as a result of that. Petite partie ironique. Vous dire que vous ne pouvez pas prétendre donner des documents officiels fiables d'une grande valeur, parce qu'il y a un classement de la qualité des passeports qui se fait dans le monde. Et le Cameroun frôler les bas de l'étage, frôler le rez-de-chaussée de ce classement mondial. Aujourd'hui, dans la nouvelle logique, vous ne pouvez pas construire une case de 2 chambres, machin, pour dire que c'est là où vous voulez faire un passeport qui va en concurrence avec les passeports du monde. Non, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, la question effectivement de base, c'est difficile pour avoir les cas d'identité. La question, Ferdinand Gongo est en train de dire que ça va être. Non, est-ce qu'on peut avoir la question de base dans 48 la question de base, c'est la délivrance de cas d'identité. Moi, j'en ai une aujourd'hui, la nouvelle, pour ayant fait 2 ans, et ayant même été obligé de faire certaines sorties sauvages. Parce que pour que finalement un commissaire de la ville m'interpelle pour me dire vous aurez votre carte le mercredi qui suivait après ma réaction. Finalement j'ai eu ma carte. Je veux dire que si on ne peut pas commencer par la fondation, qui est la fondation. We are no longer there. Minister Ferdinand Gongo says we have succeeded with the passport. ID card is next. What is your appreciation? Don't tell me about beginning your house with a roof. There's a roof. There must be on ne peut pas faire des annonces. On a eu assez d'annonces comme celle-là dans notre pays. C'est pour ça que j'ai commencé. Draw inspiration from the passport. I got mine in 48 hours. Oui, j'ai commencé par dire c'est déjà une bonne chose de commencer à donner au Cameroun ce que le Cameroun mérite. Construire des grands bâtiments de services publics, les aménager, les sécuriser,
pour effectivement que ce soit des grands efficace. bâtiments pour loger un sous-préfet ou un préfet? Oui, on a besoin de ça. Si on ne le fait pas, vous voyez comment les autres pays sont. Alors que les gens ne boivent pas l'eau, tu parlais des bâtiments. On veut des bâtiments pour faire quoi avec les bâtiments? J'ai pris un exemple. C'est aussi une très bonne question. J'ai pris un exemple. Il y a des zones où il n'y a pas d'eau à boire. Voilà. Je ne saurais ici justifier l'absence d'eau au Cameroun. Non, mais vous avez dit que M. Ferdinand Ngongo a dit qu'on est en train de vouloir construire une maison en commençant avec l'étoile. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que si on devrait commencer par la fondation pour qu'il y ait effectivement, pour que le discours de l'inauguration de ce joyau architectural, vous m'avez dit en off ici que je n'avais jamais félicité. Voilà que j'ai dit, c'est un joyau architectural. Même quand c'est bon, il faut dire que c'est pour ça que j'ai dit qu'il est bon ce bâtiment. Il est très bon d'ailleurs. Très bon d'ailleurs. Et ça, il faut féliciter le DGSN Bangangele, le très grand. Non, on lève le bâtiment, on parle maintenant ce qui est produit dans le bâtiment relève d'un ensemble de pièces. Pour que le discours là soit réaliste, il faut qu'on donne l'accès facile à la délivrance des cartes d'identité. Chaque jour. Mais tu as aussi parlé de l'acte de naissance. L'acte de naissance également. L'acte de naissance également ne devrait plus être un mystère. Tout comme la carte d'identité aujourd'hui. Our producer is telling us that our time is up, gentlemen. Thank you so much for coming, Christian. Silvain Tchokoga, thank you to televiewers of My Media Prime for taking our time to watch the last edition of The Brief live on My Media Prime Television. Hopefully we'll be back on Monday, God willing, with yet another dose or edition of The Brief. Bye-bye. Do have a great weekend. See you on Monday.